Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, malgré tout ce qu'on vit. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et je la remercie de prendre du temps pour La Victoire de l'amour parce qu'elle a un horaire extrêmement chargé, la docteure Valérie Julie Brousseau. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Saviez-vous que dès la 24e, 26e semaine de grossesse, déjà l'enfant entend? Il entend sa mère, il entend son père. Bientôt, peut-être un mois plus tard, 4 à 6 semaines plus tard, il saura reconnaître leur voix. Il saura reconnaître aussi à l'intérieur de leur voix le contenu émotif que leur voix transmet. Et cette écoute-là va continuer à se développer jusqu'à ce que, éventuellement, à l'âge d'1 an, 1 an et demi, l'enfant commence à parler. Ça nous prend du temps neurologiquement avant de pouvoir parler et c'est précédé par un long temps d'écoute. Quand on parle de développement de langue, on sait aussi qu'un enfant, jusqu'à l'âge de 5 ans, s'il a été exposé à pas plus d'une dizaine de mots d'une langue particulière, saura, s'il le désire, développer cette langue-là et la parler sans accent. On n'a pas besoin de beaucoup de mots pour être capable de se faire une oreille. Il semble, dans notre développement, qu'une fois qu'on sait parler une langue, on assume qu'on va nécessairement se faire comprendre, puis on assume qu'on va nécessairement comprendre les autres. Il arrive souvent dans mon travail, au contraire, que bien que j'utilise des mots qui sont parfaitement clairs pour moi, que mes patients ne comprennent rien, comprennent en fait des fois carrément l'envers de ce que j'essaie de leur dire. On se trompe lorsqu'on pense que ce qu'on entend et ce qu'on a compris est la même chose, ou ce qu'on dit et que l'autre va comprendre va être la même chose. Il y a une grosse différence, il y a un espace entre les deux. On a tous joué au jeu du téléphone quand on était petit pour se rendre compte que ça ne prend pas grands amis autour du téléphone, ça prend juste 4-5 amis pour jouer au téléphone, puis on sait très bien que le message est complètement bousillé à la fin. Pas par méchanceté ou parce que quelqu'un a voulu bousiller le jeu, mais simplement parce qu'entre ce qui est transmis et ce qui est reçu, il y a souvent une énorme différence. C'est là qu'il devient particulièrement important de revenir à la case départ. Revenir à la case départ, ça veut dire se remettre à écouter et vérifier le contenu de ce qui est reçu de nos paroles et vérifier le contenu de ce que nous recevons des paroles des autres. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Pour moi, ça veut dire ça. Est-ce que c'est juste pour toi, ça? Tu voudrais vraiment ça ou est-ce que c'est plus à côté? Est-ce que je suis à côté de la traque? Vérifier. On s'en remet trop souvent à des mots pour rentrer en relation avec les autres, pour prier. On s'en remet à ce qu'on entend, comme si ce qu'on a entendu, c'était tout, qu'on avait tout compris. Non, on a rarement tout compris. Les choses sont beaucoup plus complexes que simples mots. Les mots sont beaucoup plus pesants que les lettres qu'elles contiennent, que la petite définition dans le dictionnaire. Alors, revenons en arrière ensemble et essayons de se comprendre en écoutant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je sais qu'on vit présentement des moments extrêmement difficiles. Et vous savez qu'au niveau spirituel, présentement, au niveau de la télé, il ne reste que la Victoire de l'Amour. Les églises sont fermées. Et moi, je vous le dis, il ne faudrait surtout pas perdre la Victoire de l'Amour parce qu'on ne passerait pas à travers, je pense. Alors, merci de votre grande générosité. Et je vous dis souvent, et je vais le répéter aujourd'hui, il ne faut pas se vider les poches. Il faut juste dire, qu'est-ce que je pourrais faire comme petit geste pour que la Victoire de l'Amour puisse continuer à proclamer la parole de Dieu dans ces moments si difficiles. Le cadeau du mois, il est absolument magnifique. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous la voyez à l'écran, cette magnifique croix qui est plaquée nickel argenté, ornée d'un diamant synthétique. Et à l'endos, vous avez le logo de la Victoire de l'Amour. Cette croix, elle est déjà bénie. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, efficace et sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre prière, c'est vraiment important. Et merci du geste que vous ferez pour la continuation de la Victoire de l'Amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. Bonjour tout le monde. Nous sommes toujours dans ce temps de Pâques, toujours dans ce temps incertain aussi. Et le Seigneur est là, dans le détail. Après cela, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu.
Oui, dès qu'on pense que Jésus, c'est un magicien, là, qui va faire nos volontés, là, il s'en va. Jésus, c'est pas un magicien avec sa baguette magique. C'est plus que ça. C'est pas juste un prophète, là. C'est Dieu, notre Créateur, qui pourvoit à tout. Notre Père qui pourvoit à tout. Jésus s'inquiète de ce qu'on va manger. Il dit, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Et même que l'évangéliste Jean prend la peine de dire, il mettait Philippe à l'épreuve parce qu'il savait bien qu'elle allait multiplier les poissons et les pains. Il le savait qu'elle allait faire ça. Donc, Jésus nous met à l'épreuve, pas par méchanceté. Mais non, avant, je pensais ça. Je pensais, oh, Dieu me met à l'épreuve. Il veut voir si j'ai vraiment la foi. On pourrait croire ça avec tout ce qui nous arrive, là. Dieu nous met à l'épreuve. Il veut voir si on a la foi. Il nous punit. Mais non, c'est pas ça. Il nous met à l'épreuve pour qu'on assiste à un miracle. C'est pour ça qu'il nous met à l'épreuve. Il veut juste qu'on s'assoie bien comme il faut, là. Soyez-vous, là, vous allez voir qu'est-ce que je vais faire. Vous allez voir comment je suis votre Père et que je vous nourris, mais pas juste un petit peu. Non seulement vous allez être rassasiés, mais il va rester 12 paniers. Ça veut dire qu'il va rester un nombre incalculable de tout ce que vous allez pouvoir manger, de tous mes bienfaits, du davantage, du plus, de l'abondance. C'est ça. Dieu, il veut qu'on s'assoie et qu'on regarde. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai accroché là-dessus. Jésus est dans le détail. Il n'est pas dans les grandes affaires. Oui, là, il fait un miracle incroyable. Mais il est dans le détail. Il y a juste quelques pains, quelques poissons. Regarde, avec ça, un détail de ta vie, je vais faire des choses grandioses. Est-ce qu'on prend attention? Est-ce qu'on porte attention aux détails autour de nous? Les besoins, les petites choses. Demandons cette grâce de voir le détail autour de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. Je sais que vous allez être très contents. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu à l'émission. Dans le contexte de la pandémie actuelle, on a décidé d'inviter le bon docteur Gaétan Brouillard. Il m'a donné une entrevue absolument extraordinaire. Ça a été enregistré ici, d'ailleurs. Et vous allez voir les belles choses qu'il nous dit. Et même au début de l'entrevue, c'est lui-même qui me demande de prier avant l'entrevue. Ça a été des moments vraiment très, très touchants. Ne manquez pas ça ce dimanche. Le bon docteur Gaétan Brouillard. Vous savez que c'est à 5h30 le matin et tout de suite après le point de presse du premier ministre François Legault. Vous allez voir, ça va être des beaux moments qu'on va vivre ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne le temps malgré tout ce qu'on voit de négatif, là, qu'on prenne le temps de regarder quelque chose qui est beau dans notre monde. Et il y en a plein. Il n'y a pas juste ce virus-là, là. Il y a de la solidarité, il y a de la beauté, et c'est ça qu'il faut regarder, pas juste ce qui va mal. Prenons le temps de regarder ce qu'il y a de beau et de grand dans notre monde. Bye. Mais c'est quoi la santé? L'Organisation mondiale de la santé a défini la santé comme un bien-être physique, psychologique et spirituel.